j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis super contente de faire cette vidéo. Donc ça c'est la suite de ma vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps. Gros changement d'environnement pour mes lapines. Le problème c'est que de base la vidéo gros changement d'environnement pour mes lapines, je l'ai tournée il y a 3 jours. Et j'ai réussi à la poster que maintenant. Je suis désolée, vraiment désolée. Et du coup là j'enchaîne les suites des vidéos. Donc là comment ça se passe dans leur environnement. Donc comme vous pouvez le voir, elles vont très bien. Donc le seul truc que j'ai remarqué chez elles, c'est le comportement. Ça s'amplifie encore plus. Elles deviennent de moins en moins, vous voyez, elles sont de plus en plus craintives pour l'instant. Je pense qu'elles sont assez stressées. Déjà j'ai mis le flash, elles sont pas trop contentes que je vienne comme ça. Donc je vous rappelle les ouvertures. Donc là j'ouvre que cette grille là, simplement parce que je vais vous montrer. Là-bas ça fait un petit coin de calme vu que la porte ici est fermée. Alors que si je ferme celle-ci, bon désolé, il faut bien la fermer, et que j'ouvre l'autre, et bah de toute façon l'autre sera ouverte, et ici, et comme c'est ouvert, on verra tout, et je pense qu'elles seront, elles se sentiront mal si jamais elles veulent se cacher ou quoi que ce soit. Après j'ouvre la petite d'en bas, je mets un petit pont, enfin un petit truc comme ça, je trouve ça amusant pour les lapines. Et de l'autre côté nous avons une porte aussi, donc souvenez-vous de la vidéo que j'ai fait avec le faux sapin. Donc j'ai changé la litière de place, je l'ai mis là pour voir si elles allaient dedans. La litière de base était au fond, donc je viens juste de la changer de place, donc on verra. Après ce qui est des gamelles et tout, j'ai rien changé parce que là il y avait la fuite en haut, donc il y a une gamelle à l'intérieur. Donc je remplis bien les gamelles, donc là j'ai mis une assiette. Vous voyez, je remplis bien simplement parce qu'elles sont gestantes, hein. Et il faut savoir qu'il faut bien les nourrir quand elles sont gestantes, donc elles vont manger de plus en plus, ce qu'elles font déjà. Et quand elles auront mis bas, en fait, et ben, après la mise bas, elles iront manger, elles se goinfront. Du coup, faudra bien vous occuper de vos lapines pendant cette période. Donc voilà, elles vont bien. Bon, elles s'affolent un petit peu parce que les deux là, comme je suis arrivée, ça y est, elles en peuvent plus. Parce que de base, la cabane était fermée, elles étaient tranquillement en train de se reposer. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière parce que je suis dans une cabane qui n'a pas de luminosité. Attendez 2 secondes. Pour le bruit, c'est la chienne qui fait des bêtises. Donc désolé, la chienne faisait des bêtises. D'ailleurs, elle est juste là. Hein, Mélisse? Donc voilà, hein, c'était une vidéo assez courte. J'espère qu'elle va pas être trop courte ni trop longue. Donc je vais continuer à parler, vous expliquer des trucs. Donc après, Neige de base est assez craintive. Donc hier, elle était assez douce. Et puis aujourd'hui, elle est devenue assez craintive. Donc voilà. Ensuite, Cookies, elle est de base, elle est vraiment douce et tout. Elle se laisse toucher. Puis là, en ce moment, donc depuis que je les ai mises là entre elles et que je suis venue comme ça avec le flash, bah là, elle a pas trop supporté. Elle tape de la patte et tout. Enfin là elle le fait pas, mais tout à l'heure quand j'ai fait la première vidéo, parce que j'ai raté la vidéo, du coup je l'ai refaite, et bah elle tapait du pied, de la patte, donc elle était pas très contente, vous voyez, elle s'affole comme ça et tout. Donc en tout cas j'espère qu'elles vont faire de beaux bébés et tout, que la mise bas va bien se passer. Donc si je serais là, j'essaierai de filmer la mise bas. Après je suis pas sûre que je pourrais la filmer, parce que si jamais il y a un problème, il faudrait que j'aille les aider, ou je filmerai le début. Peut-être la fin, ça dépend de s'il y a un problème ou pas, hein, pour aider les femelles. Donc je tiens à préciser qu'elles sautent comme ça, c'est normal en fait. Parce qu'il n'y a rien pour monter. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a rien pour monter là-haut à l'étage. Du coup, elles ont appris à sauter dans l'ancienne famille où elles étaient. Donc je sais que je sens que les commentaires vont arriver. Elles sont toutes les deux dans la cage, même si elles sont gestantes. Donc elles sont ensemble depuis qu'elles sont que la fille les a eues, elle les a eues bébés. Donc c'est pas de la même portée. Donc voilà. Après elles sont fusionnelles entre elles. Elles s'attaquent pas, franchement, elles se mordent pas. Donc je vois pas les risques, hein. Elles ont été ensemble toute leur vie. À savoir qu'elles ont déjà 2 ans, qu'elles vont sur leurs 3 ans. Enfin, elles ont 2 ans et demi à peu près, elles vont avoir 2 ans et demi. Et qu'elles ont toujours vécu ensemble jusqu'à chez moi. D'ailleurs c'est pour ça que je les ai pas pris séparément, que j'ai pris les deux directement. Donc à la fin de cette vidéo je vais vous remontrer le mâle qui les a peut-être fécondés. Donc je suis pas sûre d'avoir des photos de mon ancien mâle, parce qu'il est décédé, il était très vieux. Et en fait je vous explique, les mâles je les récupère de la ferme pédagogique. Donc ce sont des lapins qui sont déjà assez âgés, hein. Et donc je les ai récupérés de la ferme pédagogique. Et puis avec l'hiver, ses os et tout, il a pas supporté.
Donc après vous connaissez Blacko, mon mâle qui est chez moi, noir et tout. Lui je pense pas qu'il ait fécondé les femelles parce qu'il est assez petit comparé à elle. Donc après l'autre mâle que j'ai c'est Granola. Il faut que je vous le montre en fait. Parce que vous l'avez déjà vu qu'en photo. Et vraiment pas comme ça en vidéo. Donc c'est lui qui est susceptible avec l'autre mâle d'avoir fécondé les femelles. Donc après on verra la tête des bébés et on verra qui est le père. Hein. On verra tout de suite je pense. Parce que mon ancien mâle qui a fait avec les femelles, il n'était pas Angora tête de lion. Et celui qui a fait est Angora tête... Et celui-là, là, Granola, est Angora tête de lion. Donc comme la femelle. Neige. Donc voilà. Donc on va aller tout de suite dans le poulailler. Je vais laisser la porte de la cabane en fait ouverte simplement parce que tout à l'heure elle était fermée. Donc désolée si vous entendez mal. Donc tout à l'heure la porte était fermée. C'était pour le repos en fait des femelles. Oui, je ferme un petit peu quand même. C'était pour qu'elles... Donc elles étaient un peu dans le noir, pas vraiment... Enfin un peu, pas vraiment parce qu'il y a quand même des petites ouvertures en haut. Là-haut, donc voilà, là je ferme que comme ça. Donc on n'oublie pas ma sécurité. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va dans le poulailler. Alors attendez, juste un petit truc. Mélisse! Donc Mélisse qui continue ses bêtises. Donc j'ai un assez grand jardin, donc un jour je pense faire un poulailler là-bas au fond. Donc allez, on va dans le poulailler sérieusement. Je tiens à préciser, pour aller au poulailler, j'ai une barrière pour éviter que la chienne n'y aille. Donc voilà. Vous voyez, elle peut pas rentrer, elle reste dehors. Donc je vous l'ai jamais montré, mais avant d'aller au poulailler, en fait, j'ai un grand espace comme ça. Je pense faire aussi un deuxième poulailler de ce côté. Donc, je mets une barre comme ça, on ne sait jamais. Donc là, c'est ma dernière poule, si vous avez regardé mon ancienne vidéo. Donc là, elle a assez fait le bordel. Elle a, je sais pas, elle a fait n'importe quoi. Elle a retourné toutes les gamelles de nourriture. Donc voilà, monsieur Granola. Donc lui, je tiens à préciser, je l'ai récupéré à la ferme pédagogique. Et il est vraiment pas docile. Vous pouvez voir, il peut attaquer et tout. Enfin, après... il est trop beau, donc moi je l'aime bien. Donc si vous pouvez remarquer sur sa tête, là, juste là, attendez. Il a un trou, en fait, là. C'est les femelles qui l'ont mordu. Donc c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, elles étaient vraiment prêtes de faire leur petit. Petite folle dingue. Donc attendez, je vais lever là-haut. Donc il est d'une belle couleur marron caramélisé. Vous voyez, c'est un petit angora à tête de lion, vraiment un petit peu. C'est plus sur son cou qu'on voit. Je sais pas si vous allez voir ses poils. Attendez. Donc voilà, il est assez beau comme lapin. Moi, je le trouve trop mignon. Le problème, c'est qu'il ne se laisse pas toucher. C'est la poule qui me picore les fesses. C'est très sympa. Donc voilà. Elle continue, hein, c'est ça le pire. Donc voilà. Excusez-moi, parce qu'en fait là il y a un petit truc de la poche et ça la dérange. Du coup elle essaye de le manger. Donc voilà, petit Granola. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. À la prochaine, passez une bonne journée et de bonnes vacances. Parce que les vacances ça arrive bientôt. Salut!